Salam alaikum wa rahmatullah. Comme je vous ai promis, voici la correction du devoir fait hors classe. Oui. Euh, Comme vous m'avez dit en classe, certaines questions posent un petit peu de problème à certains de vos camarades. C'est pourquoi j'ai utilisé cette petite vidéo pour vous éclaircir sur certains points concernant ces questions qui posent problème. Vous avez donc, par exemple, vrai, faux, vrai. Donc là, c'est quelque chose de clair. Je choisis la bonne réponse. Donc l'auteur est inconnu, bien sûr. Kat, c'est pas l'auteur, c'est le narrateur. Kat est la deuxième enfant de sa famille. Oui, pourquoi? Parce qu'il a une sœur aînée. Donc les membres de la famille, les grands-parents sont le grand-père, la grand-mère. Les fils, c'est le père de Kat, la mère, l'oncle, la tante. Et les petits-fils, c'est Kat, sa sœur, son frère et ses cousins. Un titre du texte, les membres de ma famille et moi. Oui, nous avons dit, donc ici, pour comment trouvez-vous la famille de Kat? C'est une réponse donc, que j'ai choisie. Vous pouvez choisir n'importe quelle réponse, mais il faut justifier seulement. Donc c'est une magnifique famille, car ses membres sont solidaires entre eux. Et là, vous avez le passé simple, nous l'avons étudié, bien sûr. Donc, la terminaison des verbes de premier groupe, AI, AS, A, AM, AT, R. La terminaison du deuxième groupe et du troisième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR, avec un chapeau pour le nous et pour le vous. Et parfois, certains verbes de troisième groupe prennent US, US, UT, UT, UR. Mais attention au radical de troisième groupe, surtout au passé simple. Et vous avez 4, aime ses grands-parents. Je vous ai demandé de compléter cette phrase par une autre subordonnée de cause. Donc la subordonnée, c'est une phrase, c'est une proposition reliée à une autre par une conjonction de subordination. Oui, par une conjonction, c'est-à-dire un mot de liaison qu'on utilise pour relier une phrase à une autre, pour avoir une phrase complexe, une seule phrase complexe, constituée d'une principale qui est ici 4M, ses grands-parents, c'est la principale, et la deuxième s'appelle la subordonnée de cause. Ça veut dire il joue le rôle d'un complément circonstanciel de cause, si vous voulez. Subordonné, d'ailleurs, on l'appelle subordonné circonstanciel de cause. Et pour le B, je vous ai demandé de compléter la phrase par une proposition coordonnée. Une proposition coordonnée, ça veut dire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément relié à une autre par une conjonction de coordination. Et vous connaissez déjà les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car et leurs synonymes. Oui, donc il faut juste utiliser une conjonction de coordination pour relier la phrase que je vous ai donnée à une autre phrase, à une autre proposition. Donc, vous avez ici, donc, chaque semaine, la famille sera à la campagne et passe un magnifique week-end. C'est une proposition coordonnée. Et là aussi, vous avez si, il a un petit peu le même sens que très, oui, beaucoup. Oui, c'est une, si vous voulez, une intensité, une expression de l'intensité. Oui, c'est pourquoi on ne peut pas utiliser si avec très. Lorsque dans une phrase vous avez très ou bien beaucoup, il faut éviter très et beaucoup et utiliser si à leur place. Donc vous avez ici, les membres de ma famille sont si nombreux, si plus adjectif plus que, si nombreux que je ne peux pas tous les citer. Point. Je vous ai aussi demandé de commencer la phrase par je m'étonne que. Bien sûr, je m'étonne que plus subjonctif. Oui, donc là, il faut faire attention au subjonctif et ça donne donc je m'étonne que le nom de l'auteur ne soit pas mentionné. Oui. Et là, vous avez donc l'imparfait, le passé simple. L'imparfait, c'est pour la durée, c'est pour la description, c'est pour la répétition.
Et le passé simple pour une action subite, une action qui arrive une seule fois, pour des actions qui se suivent. Donc, vous avez donc comme réponse, nous étions en voyage, donc nous avons choisi l'imparfait parce que c'est la durée, oui, et c'est aussi la description si vous voulez. Nous étions en voyage quand un orage éclata. Passé simple. Pourquoi le passé simple? Eh bien, tout simplement parce que c'est une action qui arrive subitement, Donc, éclata, passé simple. Oui. Nous savions. L'imparfait, ça veut dire nous savions si la durée, oui, c'est la description. Si nous savions, grâce à la météo, que cela allait. Là, pourquoi nous avons utilisé l'imparfait? C'est une chose que nous n'avons pas peut-être encore abordée et dont on n'a pas encore parlé. Alors, dans la complétive par que. C'est quoi la complétive par que? C'est un verbe, plus que, par exemple, vous avez ici, savoir que. Nous savions que. Donc, savoir que, oui, après un verbe plus que, après une complétive par que, il ne faut jamais mettre passé simple. On ne trouve jamais de passé simple. C'est toujours l'imparfait. Donc, c'est une règle. Savoir que, savoir comment, savoir si, savoir pourquoi, ça, oui, ou bien demander que, demander si, dire que, annoncer que, trouver que, penser que. Chaque fois qu'il y a un verbe suivi d'une complétive par que, ou bien par comment, ou bien par pourquoi, ou bien ça, il y a la complétive par que et la complétive interrogative. Alors après, dans cette complétive, on ne peut pas utiliser le passé simple. Donc le passé simple, c'est pas un temps de la complétive. Donc il faut utiliser toujours que l'imparfait. Donc nous savions déjà que cela allait donc se produire, mais ma petite sœur avait l'imparfait, c'est l'imparfait de la description, et on peut aussi dire ma petite sœur eut, ça veut dire c'est une action qui arrive soudain, eut peur et commença, là c'est le passé simple, vous n'avez pas le choix, même à pleurer alors que moi je me contentais. Là, il faut utiliser le passé simple, mais vous pouvez aussi utiliser l'imparfait, ça dépend du sens que vous voulez produire. Est-ce que c'est une action qui dure ou bien est-ce que c'est une action qui est brève? Je me contentais de regarder par la fenêtre sans rien dire. Papa se mit, donc le passé simple, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix, à nous expliquer comment se produisait. Comment, donc vous avez donc là aussi comment, plus l'imparfait. C'est une complétive interrogative. Expliquer comment, plus imparfait. Soudain, donc là vous avez le passé simple. Oui. Soudain, le calme, je ne sais pas, vous avez le passé simple. La pluie s'arrêta, oui, subitement, et tout revint, le passé simple. Là, vous avez le fait divers. Alors, je vous ai demandé de choisir un titre, donc nous avons choisi comme titre Casa, mes aventures d'un criminel. Et je vous ai demandé de choisir la source aussi, donc c'est un journal, le soir du jeudi 14 mars 1998. Et le texte, vous l'avez, mardi dernier au matin, un dangereux criminel et voleur a essayé, donc le passé composé, d'agresser un vieil homme qui était champion de karaté. Donc c'est la description, l'imparfait de la description, dans la banlieue de Casablanca. C'est le lieu. Point. Selon des témoins, donc nous sommes maintenant à la deuxième phrase. Le vieux faisait du sport. Il était en train de faire du sport, donc l'imparfait, c'est l'imparfait de la durée, d'une action qui dure. Tandis que le voleur était en train de chercher une victime dans le coin. Donc là aussi, c'est la durée. Donc il a tellement cherché, il a cherché durant 10 heures une victime. Mais le malheureux est tombé sur un champion de karaté, donc, et il l'a eu. Donc, le malheureux criminel battu. Battu, là, il prend la valeur d'un adjectif. C'est pas un verbe, attention. Hein. Le participe passé utilisé sans auxiliaire prend la valeur d'un adjectif plutôt. Excusez-moi. C'est un adjectif. Donc, le malheureux criminel battu par l'homme sportif, là, c'est le sujet. Tout ça, c'est le sujet. Et le verbe, c'est a été livré à la police. Et voilà, bonne chance
à tout le monde et préparez-vous pour le contrôle qui va être identique à ce devoir. Au revoir.